Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la quête manga, on va parler de Poison quotidien. Et on commence tout de suite après le générique. C'est parti. Alors du coup, Poison quotidien, c'est un manga écrit et dessiné par Minoru Furuya aux éditions donc Akata en version large. Donc c'est un seinen qui est sorti il y a un petit moment au Japon, je crois que c'était en 2011. Et c'est une série donc assez courte, en 6 tomes. Et du coup, je vais vous parler du synopsis tout de suite. Du coup, donc dans Poison quotidien, on se retrouve avec Ojino qui est ici, qui est le personnage principal et qui a un meilleur ami qui s'appelle Takai. Les deux donc sont au lycée, ils sont tout le temps harcelés et rackettés par un petit caïd du lycée, on va dire ça comme ça. Et lui c'est plutôt de l'harcèlement, donc c'est-à-dire que on va lui dessiner sur la gueule, on va le frapper, enfin il va le frapper. Ça va vraiment être de l'harcèlement plutôt physique et moral, alors que son meilleur ami Takai, ça va être un peu moins ça, ça va être plus du racket, puisque son ami Takai il est riche, et donc du coup l'autre il va en profiter pour se faire, pour le racketter et se faire un peu d'argent. Et donc du coup, Ojino, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut sortir justement de cette spirale infernale du harcèlement, et il cherche à s'évader, à penser à autre chose que ça. Il accepte, il a appris en fait à accepter son sort, tout simplement. Il cherche pas vraiment à rentrer en conflit avec son agresseur. Lui, il veut juste s'offrir une petite moto, passer son permis moto. Et donc, mais surtout bien sûr avoir une meilleure vie et un jour être heureux. Et donc du coup voilà un peu pour le synopsis de Poison quotidien. Donc pour ce qui est des personnages, comme je vous l'ai dit, donc il y a le héros principal Ojino qui est un petit peu fragile, qui à chaque fois qu'il se retrouve dans une situation, que ce soit bonne ou mauvaise, il se pose énormément de questions. Donc il a un peu de mal à se centrer sur soi-même. Il va toujours chercher à savoir comment les autres vont réagir, s'ils se foutent de leur gueule, si c'est une blague, s'ils sont sérieux, etc. J'aime vraiment pas mal ce personnage là. Je trouve que il est hyper important, mais au-delà du fait qu'il se fasse harceler et que ça soit un peu une victime, on s'attache à lui, hein, on a envie qu'il sorte de ça. Son meilleur ami Takai, au début du manga on le voit pas mal. On a l'impression que lui ça le gêne pas trop de perdre son argent, et au final sur une des pages ou pendant un moment du manga on se rend compte que ça l'énerve au plus haut point, limite ça le fait souffrir encore plus que notre héros. Donc c'est assez marrant aussi de voir son point de vue et comment les deux ont cette vision justement de leur harceleur et de leur racketteur. Ensuite on a donc plusieurs filles. On a une fille qui on va dire virevolte à droite et à gauche, qui est là en tout cas dans le tome 1. On a une autre fille dont Ojino est amoureux, voilà. C'est pas quelque chose qui est à cacher puisqu'on le sait dès le début du manga. Et bien sûr on a notre harceleur, j'ai oublié son nom, mais voilà, qui est présent de temps en temps, mais qui aura sûrement qui a déjà un rôle important dans le premier tome, mais qui aura sûrement un rôle encore plus important à l'avenir. Pour ce qui est de l'intrigue donc du coup du manga, justement on va voir comment réussit à s'en sortir Ojino, comment il va réussir à sortir de cette petite spirale. On va voir justement si le fait pour lui d'obtenir le permis moto ça va lui servir à quelque chose. Est-ce qu'il va pouvoir s'évader, est-ce qu'il va pouvoir penser à autre chose et enfin vivre pleinement sa vie d'adolescent et d'adulte, parce qu'actuellement il est quand même assez renfermé sur lui-même. Donc nous on a envie justement qu'il découvre le bonheur de la vie et
et qui a envie de, enfin voilà, qui réussisse tout simplement sa vie, être heureux, c'est ce qui est de plus important. Après ça, on peut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de leur harceleur, comment son meilleur ami, lui, il va prendre la route pour sa vie tout simplement. Et donc du coup, il y a pas mal de choses qu'on a encore en suspens et on a envie d'avoir ces réponses-là. Et franchement, moi j'aime bien et j'avais surtout envie de lire la suite par rapport à la fin du tome 1 qui nous arrête sur un énorme cliffhanger, mais je peux pas vous le révéler parce que c'est un peu un petit spoil. Pour ce qui est du dessin, honnêtement j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. Au début j'avais feuilleté un peu le manga et il y a des expressions du visage, je sais pas si vous voyez, mais il y a des expressions faciales qui sont énormément exagérées, qui me paraissaient un peu qui n'avaient pas leur place en tout cas dans le manga. Au final, on s'y habitue parce qu'elles sont pas tout le temps présentes, mais c'est dommage qu'il insiste un peu trop sur ces expressions-là au niveau du visage. Dommage. Mais sinon, au-delà de ça, de toute façon, c'est un coup de crayon classique. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'énormes pages qui vont vous en mettre plein la vue. C'est vraiment une histoire toute simple et très sérieuse, donc justement il n'en fait pas trop à part justement sur les expressions, donc c'est ça que je trouve dommage, mais honnêtement ça colle, comme d'habitude ça colle bien avec l'univers entier de l'histoire. Du coup, pour mon avis de Poison Quotidien, pour ce premier tome, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment pas mal apprécié ma lecture. Honnêtement, en plus, c'est un gros tome et du coup, ça se lit quand même assez rapidement. Le premier tome, on n'est pas juste à voir le quotidien de Ojino et de voir qu'il se fait tout le temps taper, harceler, c'est pas du tout ça. On voit justement aussi comment il essaye de s'en sortir, vers quelle opportunité il se dirige, et du coup il essaye vraiment au-delà du fait qu'il se fasse harceler, il essaye vraiment d'avoir une meilleure vie et d'être heureux, et c'est ça que j'aime justement dans le manga, c'est qu'il n'est pas complètement en train de s'effondrer physiquement, mentalement, moralement. Il essaye justement de s'en sortir par lui-même et seulement par lui-même, parce qu'il parle de son harcèlement à personne, à part son meilleur ami qui vit exactement la même chose que lui. Mais du coup, j'ai vraiment apprécié ce tome-là. C'est vraiment très sérieux, c'est pas quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Voilà, mais c'est vraiment un bon manga. J'ai en plus en 6 tomes comme je vous l'ai dit, donc c'est assez court. Honnêtement, je sais pas si je vais l'acheter, j'hésite encore un petit peu parce que l'histoire m'a plu, mais après j'ai d'autres choses à acheter. Mais j'hésite quand même parce que j'ai vraiment envie de lire la suite, parce que je vous dis, ça a terminé sur un énorme cliffhanger. Voilà, et on a envie absolument de connaître comment va se dérouler sa vie et comment va évoluer sa vie à la suite de ça. Et voilà, en espérant que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas justement de mauvaises surprises, comme peut-être je sais pas, un suicide ou des trucs comme ça, des choses qui peuvent arriver justement vis-à-vis du harcèlement. Donc du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus concret et de parler assez rapidement du manga, sauf que là c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est difficile d'en parler assez rapidement. Voilà, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, j'espère que ça vous a donné envie en tout cas. Dites-moi en commentaire si ce thème-là peut vous tenter. Moi, comme je vous l'avais dit, ça fait partie, je pense, des petites pépites de cette année que personne n'avait entendu parler. Donc allez découvrir l'œuvre, feuilletez-la un petit peu. Ne vous arrêtez pas justement sur les expressions faciales, parce que notre regard, il est posé directement dessus quand on feuillette le manga, et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, mais dites-moi si ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt comme d'habitude. Salut!